Bonjour à tous. À travers cet audio, j'aimerais relater l'événement qui a eu lieu le 18 avril 2020, la pratique que nous avons pu mener avec Abba, qui était de rentrer en contact avec un cristal de quartz. C'est une pierre que j'ai ramenée de Colombie l'année dernière, en 2019, en été 2019, et que j'ai rencontrée en fait lors de la cérémonie du cœur de Gaïa, de la remise du cœur de Gaïa à l'humanité. Et cette pierre était présente, et donc porte cette énergie du cœur de Gaïa. Je ne vais pas détailler ici la cérémonie, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter et je pourrai vous expliquer de quoi il s'agissait. Bon, nous commençons la pratique par une focalisation sur le troisième œil et sur le cristal. Et après un moment, je me retrouve, je perçois l'intérieur du cristal. C'est lumineux à l'intérieur. Je vois de la lumière partout autour, et en cherchant aux alentours, je perçois un point plus lumineux qui semble être la conscience du cristal, d'où émane sa présence et sa lumière douce et silencieuse. Avec l'aide d'Abba, je communique avec elle et je lui dis que je voudrais approfondir notre relation, entrer en contact avec elle plus souvent. Donc les propos qui vont suivre en fait ont été inspirés par la pierre, ce sont en quelque sorte des réponses que nous avons obtenues d'elle. Donc pas vraiment mes paroles à moi, mais plutôt son message à elle pour l'humanité. Et j'espère qu'il pourra vous inspirer. Elle dit venir d'un endroit sous terre au Brésil, près de la côte, et avoir plus de 10 000 ans. Elle raconte elle s'est sentie honorée de participer à la cérémonie à laquelle nous sommes rencontrés, aussi honorée qu'une pierre peut l'être. Elle a toujours porté en elle l'énergie de Gaïa dans sa nature et sa présence. Mais lors de cette cérémonie, elle a acquis cette ouverture, cette volonté nouvelle de connexion avec l'humanité. En quelque sorte, elle a reçu une mission. Sa volonté est celle de ses sœurs, c'est celle de Gaïa, nous assister dans notre ascension. Et cette ascension est aujourd'hui une réalité. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pu le percevoir, le sentir. Les pierres qui ont été présentes à la cérémonie de remise du cœur de Gaïa à l'humanité portent la même énergie, la même volonté. Mais chacune vibre de sa propre lumière, de sa propre couleur, selon le lieu où elle se trouve et les êtres qui les entourent. On peut leur parler, et elles peuvent être programmées dans un but précis, mais elles irradient toujours de cette belle lumière simple et transparente. Elles irradient plus que jamais de cette présence, en ce moment. Il ne faut pas le considérer comme des entités d'un autre monde, ou d'un autre niveau de conscience inatteignable. Elles sont pure présence cristallisée, pure simplicité et transparence. Et en cela, elles nous inspirent à être nous-mêmes simples et transparents. Elles nous inspirent à nous élever à travers la présence. Elles irradient, mais l'humain a le pouvoir de se couper de ce qui arrive vers lui, et ainsi d'ignorer l'aide qu'elle nous apporte. Ainsi, même si un travail se fait inconsciemment, il est extrêmement bénéfique à l'humanité et à son ascension que l'homme autorise ce qui est, ce qui se présente de tout son être. Ainsi, une relation avec un cristal peut être très forte et puissante et être d'une grande aide. D'apparente immobilité, en réalité la pierre vibre d'immobilité, de présence pure, de simplicité sans jugement. Elles peuvent ainsi nous aider à voir clair en nous, à mettre à jour l'obscurité qui s'y trouve. Cette obscurité fait partie de la dualité. Elle n'est pas quelque chose qu'il faut percevoir comme négatif, quelque chose dont il faut se débarrasser. Elle fait partie de ce monde, elle en a toujours fait partie. Et elle est de la même source, la même énergie d'amour, mais sous une forme différente, sous une fréquence différente que tout ce qui existe. Elle apparaît comme une ombre, en fait, pour nous apparaître, pour créer du contraste, et amorcer un travail de reconnaissance. En fait, c'est une énergie qui doit être mise en mouvement, qui doit être transformée à travers l'humain. C'est ce que nous sommes ici, nous les humains, des instruments de transformation de l'énergie, du prana, comme disaient les traditions védiques. L'énergie que nous percevons, recevons et raffinons pour alimenter notre ascension. Ainsi nous dansons avec l'obscurité et reconnaissons sa pureté. La pureté est en tout, en toute chose, tout événement, toute personne, et la reconnaître transforme, élève, c'est se connecter à l'essence des choses. Le travail de transformation est un travail d'observation, de reconnaissance, davantage qu'un travail de recherche, davantage qu'une quête. Ainsi, par la simplicité, la pure présence sans jugement, aidés et guidés par les cristaux, nous pouvons danser et transformer, recevoir l'énergie et la raffiner, et ainsi danser avec Gaïa et nous élever avec elle. Pendant la pratique, j'ai reçu cette image d'un cercle d'êtres humains avec les paumes tournées vers le haut, et une boule de lumière qui passait de main en main. Et ainsi, l'énergie était en fait relayée, amplifiée, partagée. Et c'est vraiment
en cela que les pierres interviennent dans cette mission d'élévation de la conscience, par le partage de l'énergie, par le partage de la lumière et de cette présence, par l'inspiration. Et ainsi tous réunis, avec le raid, nous pouvons amplifier cette énergie énormément. Donc le message finalement pour conclure c'est soyez simple, soyez vrai, transparent et présent ce qui est, ce qui se présente lorsqu'il se présente. La vie doit être vécue en étant traversée par elle, les yeux grands ouverts, avec toute l'attention possible. Utilisez les cristaux car ils sont d'une grande inspiration et d'une grande aide. Et si vous le pouvez, entrez en contact avec eux, parlez-leur. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message et j'espère qu'il vous aura inspiré.